Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi. Alléluia Seigneur. Et ces jours-là, Seigneur. Oh Dieu. Merci Jésus. La terre a tremblé, mais nous allons chanter tous ensemble. Oh Alléluia. Alléluia. Car tu es là.
nous allons bénir le Seigneur pour sa victoire sur la croix de Golgotha. Il est le seul qui a affronté le bois maudit. Il est le seul à en avoir affronté et descendre avec la vie, aller jusqu'à dans les entrailles de la terre. Au troisième jour, il a vaincu la mort. Il est ressuscité des morts. Gloire au Seigneur. Il est celui qui mérite d'être glorifié. Maintenant, glorifions notre Seigneur par nos paroles. Disons merci à ce Dieu merveilleux. Alléluia. Rendons-lui gloire. Au nom de Jésus, prions notre Seigneur. Alléluia. Oh Dieu d'amour. Merci Seigneur éternel. Yahweh, nous te disons merci Seigneur Dieu. Yahweh, nous te rendons grâce Seigneur. Je bénis ton nom, le Prince de paix, Seigneur, car tout ce que tu fais, ô roi, est merveilleux, le roi d'Israël. Que ton nom soit loué, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié, le roi des rois. Que ton nom soit exalté, Seigneur éternel. Ô Dieu, le seul à avoir affronté la mort, Seigneur éternel. Car tous les êtres vivants ont peur de la mort, Seigneur éternel. Ô roi, tu es un être qui vit et qui vivifie, Seigneur éternel. Oh Yahweh, c'est toi qui as institué les temps. Oh, voilà pourquoi nous te nommons le maître des temps et des circonstances, Seigneur éternel. Béni sois-tu le prince des paix. Béni sois-tu le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Avec nous, Seigneur, notre grand roi, tu opères des miracles. En nous, Seigneur éternel, tu guéris. En nous, Seigneur Dieu, tu sauves. Gloire à l'agneau. Ta présence est parmi nous, Seigneur, notre grand roi. Nous te sommes si reconnaissants, Seigneur éternel. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Je t'adore.
fais chemin au cœur des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. Il est le chemin pour nous, le roi des rois. Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur éternel. C'est ce que tu es pour nous. Un Dieu miséricordieux, rempli de bonté, Seigneur éternel. Nos âmes s'élèvent au roi des nations pour dire ce que tu es et proclamer ce que tu as pour nous, Seigneur éternel. Le roi des nations, tu fais de nous, Seigneur, alléluia, de nouvelles créatures pour apporter à notre sein, Seigneur éternel, la gloire de ton nom et proclamer le retour, Seigneur, de Shiloh, la parousie, lorsque le Seigneur reviendra, afin que toute l'église, Seigneur, soit enlevée avec lui, Seigneur, dans les airs. Yahweh est là. Nous fêterons, Seigneur éternel, les noces de l'agneau. Seigneur Dieu, tu rentreras en nous comme un roi. Les portes lèveront les létaux, Seigneur notre mon roi. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, car après toi, personne d'autre, Seigneur, ne pourra rentrer encore dans nos vies. Oh Dieu, tous ceux qui sont venus après toi n'étaient que des voleurs, des destructeurs. Seigneur, ils sont passés par des fenêtres, Seigneur. La voie illégale. Mais toi, mon Seigneur, tu es venu comme le bon berger. Yahweh, alléluia, tu nous appelles par nos noms. Tu nous conduis, Seigneur éternel. Oh Dieu, dans le bon pâturage. Avec toi, Seigneur, la vie est assurée. L'avenir est assuré. Le haut sommet de notre vie, ce n'est que toi, le maître d'Israël. Yahweh, que mon âme glorifie ton nom. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Poussons les cris de joie. À l'honneur de celui qui vit au siècle des siècles. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Merci, Seigneur éternel. Reçois l'adoration, Seigneur Dieu. Reçois, Seigneur Dieu, l'adoration. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'étudie, la beauté de son nom, oh mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Alléluia. Reçois du peu que je trouve pardonner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien de plus beau que ton amour. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
de Dieu. Gloire au Seigneur. Tu vas prier maintenant pour ta vie. Confie-toi entre les mains du Seigneur maintenant. Le Seigneur est là. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il est le repos de notre âme. Je vous donnerai du repos. Partout où il se présente, il a toujours des solutions à nos problèmes. Les énigmes ont passé. Les prophètes ont essayé de faire quelque chose pour sauver l'humanité. Tous ceux qui sont venus, ils ont été engloutis par la mort. Mais celui qui est venu au nom du Seigneur, loin par l'Esprit de Dieu, il est descendu d'en haut comme la parole venant du Père. Il est rempli de vie car lui-même est la vie du monde. Lorsqu'il s'approche à toi, la mort recule, la maladie recule. Alléluia, les combats de ta vie deviennent les succès de ta vie. Oui, nous allons nous confier entre les mains du Seigneur. Prions Dieu afin que le Seigneur Dieu, alléluia, nous vienne en aide. Oh roi, tout ce qui se passe ne sont pas des incidents diplomatiques. Les guerres partout, c'est plutôt la parole qui a été prononcée. Même à l'époque où le Seigneur était vivant, il a dit, ces jours-là, vous entendrez les bruits des guerres et des guerres. Il y a un royaume qui s'élèvera contre notre royaume, une autre nation qui s'élèvera contre une autre nation. Alléluia, lorsque vous verrez ces choses, ce ne sont que les débuts des commencements, la douleur de l'enfantement. Ce ne sont pas les incidents diplomatiques. Alléluia, tu es parmi les hommes. Lorsqu'il marche parmi nous, nous sommes dans la victoire. Emmanuel, notre Dieu. Emmanuel, notre roi. Emmanuel, le roi régnant. Alléluia, parmi nous, le maître d'Israël, le fondateur de l'humanité. Il le connaît. Il est le commencement et la fin de vie. C'est que nous sommes la source d'eau vive. Venez à lui. Vous qui êtes altérés, vous serez désaltérés par le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, il a dit à la femme samaritaine, l'eau que je t'ai donnée. Alléluia. L'humanité a cherché à se désaltérer dans des citernes crevassées. Il n'y a pas d'eau. Mais il vint un homme dans les cieux qui s'appelle Yehoshua Hamashiach. Il se présente comme étant la source d'eau vive. Il vient devant la femme samaritaine. Il lui dit, si tu acceptes l'eau que je te donne, elle jaillira en toi et fera en toi une source d'eau vive. Ça va couler dans ce siècle présent jusqu'au siècle à venir. Quoique mort, tu vivras. Parce que la vie, c'est Yehoshua Hamashiach. Le Seigneur Dieu de paix. Il est mort pour ta vie. Il est mort pour te donner la solution. Il est mort. Il s'est dépouillé de sa divinité. Afin que, alléluia, ton humanité trouve un sens devant le Seigneur. Je bénirai l'Éternel, je louerai Dieu, j'exalterai le roi des rois, je bénirai celui qui m'a sauvé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, merci Jésus. Tu peux bouger, tu peux danser. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Je vis
acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux danser au bon Dieu? Alléluia. Ne reste pas assis. Vérifie que tu danses pour le roi de roi. Vérifie que tu loues le Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Je lève ma foi. Mon Dieu est vivant. Et n'arrêtera ma louange. Je lève ma foi. Mon Dieu est vivant. Et n'arrêtera ma louange. Encore. Je lève ma voix. Je lève ma voix. Mon Dieu est vivant. Et n'arrêtera ma louange. Je lève ma voix. Encore. Je lève ma voix. Mon Dieu est vivant. Et n'arrêtera ma louange. Au rassemblement des saints élus, tout s'écrit. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'agneau. Nous voulons écouter la parole, nous faisons appel au docteur Maurice Van Foy qui s'approche et nous acclamons notre Seigneur très fort. Gloire au Seigneur Dieu. Alléluia. On va adorer le Seigneur. Adonai. Alléluia. Je vais demander aux frères de l'Oka de nous conduire. On va chanter El Shaddai et on va écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci le Créateur des cieux et de la terre. Merci le Maître des circonstances. Alléluia. Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Alléluia. Lui qui est le surveneur et la terre parfaite et tout l'univers le vainqueur. Et Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Tout l'univers devant sa face, El Shaddai pour sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi que mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore, mon roi. Je l'adore. En lui je me confie, et quand
il me faut. Alléluia. El Shaddai, le nom de Dieu, le si précieux. Quand je veux le prix, Merci de Seigneur. mon salut, Merci Jésus. et je vis mon seul ami. Merci les créateurs de toutes choses. Merci le maître de ton Rempli de joie, Merci de Seigneur. mon bonheur, bonheur de ma Je joie. l'aime Seigneur de gloire. Je l'aime Oh, l'ombre de ta main sur mon chemin, et rassuré, et en demeure. C'est pour tes grâces, que mon sapin, et je l'aille pour ta demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Laisse-moi ensemble. Oh, Seigneur, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Laisse-moi ensemble. Oh, tu as mis fin. Tu as mis fin au règne. Ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je dis Shaddai, tu me réponds. En toi ma vie dépend. Je t'aime, Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu vrai. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Il n'y a pas un Dieu comme toi, dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Tu es le seul, unique et le véritable, Père. Nous te disons merci en ce moment. Voyons que tu vas illuminer encore les yeux de nos cœurs, afin que nous voyons briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on acclame cette femme. Alléluia. Merci Seigneur. Saluez-vous les uns les autres. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'est une grâce d'être là cet après-midi encore pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse nos frères. Que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je bénis le Seigneur pour votre présence parce que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas juste pour venir se faire plaisir qu'on est là, mais c'est parce que nous avons besoin de quelque chose de la part du Seigneur. Nous avons besoin que le Seigneur nous fasse grâce parce que notre but ultime, c'est le royaume des cieux. Et si nous sommes là, c'est pour le royaume des cieux. C'est pour la vie éternelle que nous sommes là. Ce n'est pas parce que je suis, moi, de Guadeloupe, moi, je suis l'autre est de Guyane, l'autre est du Congo, l'autre est de la France, l'autre est de Haïti,
que nous devons nous retrouver dans une sorte d'association pour chercher à nous connaître les uns les autres. Non, ici, c'est pour la vie éternelle. Amen. C'est pour la vie éternelle. Et je bénis ta présence. Je sais que tu es un enfant béni de Dieu. Et comme vous savez, notre sujet autour duquel nous sommes en train depuis hier de partager, c'est comment réagir face à nos problèmes. Comment toi tu dois réagir face à tes problèmes. Et j'avais posé la question hier, qui n'a pas de problème? Parce que si tu n'as pas de problème, alors cet enseignement ne te concerne pas. Mais si tu sais que tu as des problèmes, c'est que cet enseignement, ça te concerne. Comment tu dois réagir face à tes problèmes? Parce que Dieu, là où il est, il n'a pas de problème. Vous savez, dans l'éternité, il n'y a pas de problème. Dans le paradis de Dieu, il n'y a pas de problème. La personne qui a amené le problème, on a vu ça hier, c'est le diable. Il a amené le problème parce qu'il a commencé le problème. Depuis le ciel, il a commencé le problème. Il a amené une intention, vouloir être comme Dieu. Il voulait être égal à Dieu. Et Dieu ne donne sa gloire à personne. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, bon écoutez, comme tu veux être comme moi, je t'envoie quelque part où tu vas aller régner. Parce qu'il voulait régner. Et Dieu lui a donné une portion, là où il doit régner. C'était où? Sur la terre. Il l'a envoyé sur la terre. Et malheureusement, ça a coïncidé que nous aussi nous nous trouvons sur la terre. Bien que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, on s'est retrouvés avec le diable dans le même royaume, sur la terre. Et puisqu'on s'est retrouvés sur la terre ensemble avec lui, qu'est-ce qui se passe? Nous subissons maintenant les effets de tous les problèmes qu'il a entraînés avec lui. Parce que la Bible dit que lorsqu'il a été précipité, sa queue a entraîné un tiers des étoiles. Et lorsque sa queue entraîne un tiers des étoiles, ça veut dire qu'il descend. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 que malheur à la terre. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on dit malheur à la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable est descendu avec tous ses problèmes. Et on dit malheur à la terre. Malheur aux habitants de la terre. Parce que nous souffrons maintenant à cause de toutes ces choses-là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a dit non, 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 cette affaire ne peut pas continuer comme ça. Et il nous a envoyé Jésus-Christ. Il nous a envoyé la parole. Amen. Il nous a envoyé, la Bible dit, ils étaient dans la détresse. Psaume 107, verset 20, dit ceci, qu'ils étaient dans la détresse, ils étaient dans la souffrance, ils avaient tous les problèmes du monde, et l'Éternel a envoyé sa parole, et la parole les guérit. Amen. Ils étaient dans le trouble. C'est-à-dire que sur la terre, nous sommes dans le trouble. Nous avons tous les problèmes du monde. Quel que soit ce que tu fais, tu peux travailler, tu peux te marier, tu peux faire tout, croyant gagner du bonheur. Mais ce bonheur-là se transforme toujours en malheur. Tu te maries, tu penses que c'est bon, c'est la solution. Mais ce mariage-là te crée encore plus de problèmes. Tu as des enfants, tu penses que c'est la solution, mais les enfants t'amènent tous les problèmes du monde. Tu as un travail, tu penses que c'est la solution, mais ce travail-là se trouble encore. Tu as des amis, tu penses que bon, avoir des amis, c'est une très bonne chose, mais ce que tes amis te disent derrière ton dos, tu ne peux même pas te rendre compte. Ils sont les premiers à te casser les sucres sur ton dos. Et ça devient, des fois à un certain moment, ça devient insupportable. Et tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je vais faire? Et à un certain moment, tu es bloqué et tu te dis, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça, la vie de l'homme sur la terre. Mais Dieu a une solution. La solution, il veut que nous puissions transformer nos problèmes en victoire. Alléluia. Il veut que tu transformes tes problèmes en victoire. Il veut que tu transformes ta souffrance en victoire.
Il veut que tu transformes tes raisonnements, tes inquiétudes en victoire. Mais pour cela, il y a des procédés. Il y a une manière de procéder. Il y a des méthodes qui appartiennent qu'à Dieu seul. C'est Dieu seul qui a les méthodes qu'il nous donne pour que nous puissions transformer, arriver à transformer nos difficultés en bénédiction. Et ces méthodes-là échappent complètement au contrôle humain. Voilà pourquoi Joseph, dans la maison de son père, il n'avait pas commis de péché. Il était tranquille dans la maison de son père. Son père lui a cousu une tenue extraordinaire, une tenue, on appelle ça la tenue bigarrée. C'était une tenue quand tu portes, mais ça attire l'attention de tout le monde. Ce n'était pas peut-être une tenue comme ça visible. C'est pas parce qu'il était en costume, ou il était en robe moulante, ou il était dans une, je ne sais pas quelle sorte de tenue, bling bling, non. Mais c'était simplement parce que cette tenue-là, c'était une tenue qui cachait la gloire de Dieu. Amen. Il y avait la gloire de Dieu dans cette tenue-là. Il y avait le nom de Dieu dans cette tenue. Il y avait la victoire dans cette tenue que personne ne pouvait voir. Dans cette tenue, il y avait la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph reçoit un songe. Il va dire le songe à ses parents. Et ce songe-là se transforme en calvaire pour Joseph. Vous savez ça? C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que tu fais, croyant faire du bien, mais ça se transforme en calvaire pour toi. Tu fais du bien à quelqu'un, au lieu que le bien te retourne, mais c'est le mal qui te retourne. C'est ça la nature de l'homme. Tu fais du bien à quelqu'un, tu penses que oui, je vais l'aider. En voulant l'aider, c'est toi qu'on va arrêter par la suite. On va dire, mais pourquoi tu as fait ça? Oh, mais je l'ai fait pour l'aider. On commence à t'interroger. Tu peux te retrouver même des fois en prison parce que tu voulais simplement aider quelqu'un. C'est ça la nature, c'est ça la loi de ce monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph va se retrouver. Il est allé, il a suivi ses frères avec une bonne intention pour leur donner la nourriture. Tu es dans un lieu où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Et tu vois quelqu'un venir pour te dire, mais écoute, je vais te donner ça. Et c'est cette personne-là que tu vas envoyer en enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph se retrouve là. Ses propres frères le prennent, le jettent dans un trou. C'était déjà sa première mort. Mais avant cela, ils se sont dit, non, 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 on doit d'abord prendre un animal. On va tuer cet animal-là. On va prendre les vêtements de Joseph. On va plonger dans le sang. Et on va renvoyer ça à notre père. Pour dire que les animaux féroces l'ont dévoré. Quelle vie, quel parcours. Joseph, on le prend, on le jette dans un trou. Par ses propres frères. Est-ce que ça, tu peux t'imaginer? Tu es avec tes frères de même père. Et tes frères de même père te prennent et te jettent dans un trou. Te jettent comme ça et tu te poses la question, qu'est-ce que je vais devenir? Pendant ce temps, son père là-bas, il commence le deuil. Parce qu'il a vu le vêtement trempé dans le sang. Et Joseph continue la marche, mais dans la douleur. Jusqu'à arriver en Égypte. On l'a vendu. Mais ils l'ont vendu chez qui? Ils l'ont vendu chez les acheteurs des aromates et des baumes. C'est-à-dire que quand ils l'ont vendu,
Ils n'ont pas compris que c'était lui qui devrait résoudre leurs problèmes. Parce que les baumes, c'est pour résoudre les problèmes de ceux qui ont des blessures. Amen. C'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Donc Joseph a été vendu aux acheteurs de baumes de Galade. C'est-à-dire, il était considéré comme le baume, mais méconnu par ses frères, mais reconnu par ces acheteurs-là. Ces acheteurs ont dit, oh, mais c'est le meilleur que nous cherchions depuis toujours. Ils n'ont pas compris. Les enfants de Jacob, les enfants d'Israël n'ont pas compris que c'était la meilleure part qu'ils ont vendue à l'étranger. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ne savent pas identifier la meilleure part. Ce que tu négliges là, c'est ça qui va devenir la source de ton salut. Amen. Souvent il y a des gens, bien aimés, regarde, même dans la famille, la plupart de ceux qu'on néglige, même dans leur enfance, de ceux qu'on rejette dans leur enfance, pour la plupart des cas, c'est des gens qui deviennent les sauveurs de cette famille-là. Il a été rejeté. Voilà le problème. Mais comment David a réagi? Il a réagi exactement comme notre Seigneur Jésus a réagi. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. Amen. Ça dit que la souffrance nous apprend l'obéissance. C'est ça la bonne manière pour un enfant de Dieu de réagir. Joseph est parti. Il est parti en Égypte. Les gens pensaient qu'il est parti pour mourir. Il est parti comme esclave. Mais non, il est parti comme le baume de Galade. Il est parti comme celui qui va guérir l'Égypte. Parce que l'Égypte avait besoin de baume, avait besoin de ce traitement, avait besoin de ces médicaments. Et ces médicaments, c'était Joseph. Oh bien-aimé, le monde a besoin du salut. Le monde a besoin de la délivrance. Le monde a besoin de la guérison. Le monde a besoin de la résolution des problèmes. Le monde a besoin de la paix. Amen. Mais cette paix, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a quitté la gloire, qui est venu et il nous a donné la possibilité aujourd'hui d'être participants de la nature divine. Il veut que tu deviennes membre de la nature divine. Quand tu marches dans les rues de Rouen, qu'on ne te voie pas, mais qu'on voie Jésus-Christ en toi. Qu'on voie Dieu en toi, qu'on voie le caractère de Dieu en toi. Ça ne sert à rien de dire je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis musulman, je suis ceci. Non, ce qu'on veut voir en toi, ce n'est pas tous ces noms-là que tu t'attribues, mais c'est seulement la vie de la gloire, la vie de Jésus, la vie de la parole. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça. La solution au problème de l'humanité, ce n'est pas tout ce que nous voyons. Regardez même l'ONU. L'ONU a de l'échec aujourd'hui face aux problèmes que traverse l'humanité. L'ONU est incapable de résoudre, d'apporter la paix. Regardez même dans tous les pays qui sont partis, ils n'ont jamais trouvé de solution dans ces pays-là. Mais ils sont là. Ils n'ont jamais trouvé de solution. On fait des négociations par-ci, par-là. On cherche à trouver des solutions par-ci, par-là. Il n'y a pas de solution. Seul Dieu est capable de rétablir la paix. Amen. Seul Dieu. Les armes ne rétablissent pas la paix. Vous pouvez utiliser toutes les armes du monde, mais vous n'apporterez jamais la paix. Comment réagir face à ces problèmes? Joseph, il arrive en Égypte. Premier test de Joseph, c'est dans la maison de Potiphar. Voilà comment réagir face à ces problèmes. Il arrive dans la maison de Potiphar. Arrivé là-bas, il trouve une femme. Il trouve Potiphar. La femme de Potiphar lui propose tous les services possibles. Il lui propose tous les bonheurs possibles. Il lui propose tous les avantages possibles. Mais à condition qu'il accepte de coucher avec elle. Joseph a dit, je ne ferai pas ça.
je ne ferai pas ça. Tant que Dieu est vivant, je ne ferai pas ça. C'est ça, c'est la bonne manière de réagir face au problème. Amen. Parce que quand tu es devant le problème, tu vas avoir des sollicitations de toutes parts. On va te proposer des choses. Quelqu'un va te dire, bon, je vais t'aider, mais est-ce que tu peux accepter la Rose-Croix? Est-ce que tu peux accepter la franc-maçon? Est-ce que tu peux accepter ceci? Est-ce que tu peux accepter cela? Il y a même des sœurs à qui on propose des faveurs. Est-ce que tu acceptes de donner ton sexe pour avoir le travail? Mais la réponse est que je ne ferai pas ça tant que l'Éternel Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Comment réagir face à ces problèmes? Comment réagir face à ces difficultés? Nous avons vu l'exemple parfait avec notre frère Joseph. Il a gardé la parole. Il a gardé la parole. Il a témoigné la parole. Mais Joseph, dans la maison de Potiphar, il était le Christ de cette maison-là. Parce que la femme qui a commis le péché, la condamnation qui devait tomber sur cette femme est tombée sur Joseph. Alléluia. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Nous avons péché au lieu que nous soyons condamnés. Mais c'est Jésus qui est condamné à notre place. Amen. On dit allez, qu'il parte à la croix, qu'il aille à la croix, qu'il souffre pour nous. On prend Joseph, on l'envoie en prison. Quelle était sa réaction? Il a accepté, il est allé en prison. Qui peut accepter d'aller injustement en prison ici? C'est pas facile, tu vas crier dans tous les sens, tu vas dire, oh mais c'est quoi, c'est un scandale, c'est quoi? Mais il a accepté, il est parti en prison. Arrivé en prison, le Seigneur va le visiter là-bas. Par l'interprétation de la parole, par sa capacité d'interpréter la parole, par l'esprit supérieur qui l'habitait, l'interprétation de la parole va le faire sortir de la prison. Et il va maintenant retrouver son vêtement qu'il avait perdu autrefois. Le vêtement de gloire. Alléluia! Le vêtement que ses frères lui ont ravi, il va retrouver ça en Égypte. Il va porter ses vêtements de gloire. Et en portant ses vêtements de gloire, il va se retrouver père de Pharaon. Il devient le père de Pharaon en Égypte. Et nous allons voir maintenant que ses frères, son père, vont les suivre. Au lieu que ce soit lui qui les suit, mais c'est eux qui vont les suivre. C'est ça l'accomplissement de son songe. Quand il a vu le soleil, la lune et les étoiles s'agenouiller devant ça, l'adorer, ça veut dire que son père, ses frères, ils l'ont suivi. Ils sont devenus dépendants de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut apprendre à transformer ton problème en victoire. Amen. Il a su transformer en restant fidèle à la parole de Dieu. En s'attachant à la parole de Dieu, il a su transformer ses difficultés, ses soucis, son problème. Il a transformé ça en victoire. Et les gens l'ont suivi. Et aujourd'hui, il est devenu celui-là. C'est Joseph-là qui est devenu une référence. Jésus l'avait prophétisé. J'avais donné ce texte-là hier. On va le relire encore aujourd'hui. Dans Jean chapitre 16, verset 33. Qui dit que je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Parce que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Car j'ai vécu le monde. Vous voyez, ça veut dire que Jésus a déjà annoncé ça. Quel que soit ce que vous pouvez faire. Vous croyez en Dieu ou pas, vous aurez des problèmes dans le monde. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des attaques. Vous aurez des difficultés. Il y aura des gens qui vont vous poursuivre. Il y aura des gens qui vont vous créer des problèmes. Même des problèmes que vous ne connaissez pas. Mais prenez courage. Parce que moi j'ai vécu le monde. Il a dit prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde.
Quand il dit prenez courage avec le monde, parce qu'il a démontré la victoire qu'il a eue sur la croix. Et cette victoire-là, il nous a donné ça. En face d'une attaque, quand tu es en face d'un problème, quand tu es en face d'une difficulté, sache que tu as déjà la victoire. C'est-à-dire tu combats, mais tu es déjà victorieux. Tu combats, mais tu es déjà victorieux. Tu es déjà gagnant. Tu es déjà vainqueur. Malgré que tu as les combats, malgré que tu as les soucis, mais tu es déjà vainqueur. Et si tu combats avec cet esprit-là, si tu combats avec cette attitude-là, et c'est cette attitude que nous appelons la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi vous allez remarquer que face aux problèmes, face aux difficultés que nous rencontrons, qu'est-ce que nous devons faire? Vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu a dit à Moïse, dans le livre des Nombres, chapitre 14, versets 28 à 35, si vous lisez, vous allez voir que le peuple d'Israël était dans l'impasse totale. Bloqué. Et pendant 39 ans, ils étaient bloqués. Parce que vous savez, ils sont sortis de l'Égypte. Normalement, ils avaient seulement 4 jours pour entrer en Canaan. Mais au lieu de 4 jours, la Bible dit qu'ils sont arrivés dans le désert. Ils ne pouvaient plus continuer. Et ils ont fait 38 ans en tournant en rond dans le désert. C'est énervant, n'est-ce pas? Un parcours de 4 jours, vous faites 38 ans en train de tourner, sans oublier les 2 ans. Parce que les 2 ans là, c'est les 2 ans de la construction du tabernacle. Parce que la première année, c'était le moment de rassembler les matériaux. La deuxième année, c'est le moment de la construction du tabernacle. Vous allez comprendre que la première année, quand on dit la première année, c'est le moment de rassemblement des matériaux. Ça veut dire quoi? C'est tout ce qui touche l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance, c'est le moment où on a rassemblé tous les matériaux. C'est le premier son de la trompette. Parce que lorsqu'on lance le premier son de la trompette, c'est pour demander au peuple de se rassembler. Et le deuxième son de la trompette, c'est pour demander au peuple de partir. Le premier son, c'est le rassemblement, c'est ce que nous sommes là. La première prédication, c'est pour nous rassembler. On est rassemblés là. Voilà pourquoi un enfant de Dieu. La Bible dit, n'abandonnez pas votre rassemblement, votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Lorsque tu entends le son, tu dois venir au rassemblement pour être préparé à l'enlèvement. Parce que ce qui nous attend, c'est l'enlèvement qui nous attend. Amen. Et le deuxième son, ça sera pour l'enlèvement. Ça sera pour le départ. C'est-à-dire nous allons partir, nous allons quitter ce monde et nous allons aller dans la gloire pour aller habiter auprès du Seigneur. Amen. Quelle grâce, quelle bénédiction d'être participant de cela. Alors Israël était véritablement dans l'impasse où il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il était bloqué dans le désert. Il a tourné pendant 38 ans. Pendant 38 ans, il a tourné. Et pourtant, ils ont passé 1 an après leur sortie à recevoir la loi.
Dieu leur a donné la loi. Dieu leur a donné les commandements. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas obéi à la loi. Ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ, si on dit qu'aujourd'hui nous ne sommes plus sous la loi, ils pensent que Jésus est venu abolir la loi. Non, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Jésus est venu accomplir la loi. Voilà pourquoi si vous lisez la loi dans l'Ancienne Alliance, quand vous lisez les 10 commandements, vous revenez dans la Nouvelle Alliance, vous allez retrouver ces 10 commandements-là intacts dans la Nouvelle Alliance. Vous allez voir Jésus dire, c'est pourquoi je vous avais dit hier, que la solution, la réponse, la meilleure manière d'agir, c'était d'avoir l'amour. Et vous allez voir que les 10 commandements sont expliqués par l'amour. Voilà pourquoi vous allez, quand vous lisez les 10 commandements, et que vous venez dans la parole de Dieu, vous venez dans le livre de Marc chapitre 12, verset 28, vous allez voir comment Jésus a expliqué tous les 10 commandements dans ce texte-là. En disant à cet homme-là qui est venu lui poser la question, quel est le plus grand commandement? Il lui a dit, tu aimeras l'Éternel, Dieu de tout ton cœur. Il dit, quel est le premier commandement? Il dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu répares dans les 10 commandements, on dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Celui qui aime Dieu ne peut pas avoir un autre Dieu devant la face de Dieu. Amen. Vous voyez? Il dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu, de tout ton cœur. De toute ton âme et de tout ton esprit. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, ces dieux-là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je vous cherche le texte. Vous allez voir que dans Exode chapitre 20, versets 3 à 17, ne mettez pas ça encore, gardez ça à part parce que Exode chapitre chapitre 20, versets 3 à 17. Gardez seulement Marc 12 là-bas parce que c'est là où ça va nous permettre de deviner. Vous allez voir, la Bible dit, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il vient encore, il dit, tu ne te feras pas de statue. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Et tu ne leur rendras point de culte. Ça, c'est toujours dans l'amour envers Dieu. Ça, c'est toujours dans la manière d'aimer Dieu. Il dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Il dit, souviens-toi du jour de sabbat pour le sanctifier. Et lorsqu'il arrive là, il s'arrête. Il vient maintenant au deuxième. Continue, Marc 12. Continue au verset 31. Hein, la page suivante. Il dit quoi? Il dit, tu aimeras le Seigneur Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Après, il dit quoi encore? Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. C'est-à-dire, Jésus vient, il prend les 10 commandements, il les résume en 2 commandements. Mais de ces 2 commandements, ça ressort seulement un seul mot, qui est l'amour. Amen. Il vient, il dit ceci. Il dit, honore ton père et ta mère. Il dit, tu ne commettras point de meurtre. Parce que celui qui aime son frère ne peut pas commettre le meurtre.
Celui qui hait son frère l'a déjà tué. Si tu as de la haine dans ton cœur pour quelqu'un, sache que tu l'as déjà tué. Il y a beaucoup de meurtriers ici aujourd'hui dans le monde. Il y a des gens qui pensent qu'être meurtrier, c'est prendre seulement le couteau. C'est prendre une arme, tirer sur quelqu'un. Non, tu regardes quelqu'un, tu le hais, tu le détestes dans ton cœur, tu l'as déjà tué. Combien de personnes tu as déjà tué dans ton cœur? Tu n'arrives même pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Pour toi, le pardon n'existe pas. Quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu as toujours ça dans ta tête. Tu le rappelles tous les jours. Et tu viens ici, tu dis, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es sœur, tu es frère. Mais non, tu iras en enfer. Ça, je te dis clairement. Tu viens seulement chauffer les chaises pour nous. C'est bien, tu viens nous donner des offrandes, c'est bien. Allez, donner des offrandes, c'est bien. Si vous avez de l'argent dans vos poches, allez les déposer. C'est une bonne chose. Mais tant que tu as de la haine dans ton cœur, sache que tu es meurtrier. Et tu ne verras pas le Seigneur. La Bible dit, la réponse au problème de la haine, c'est l'amour. La réponse. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas le vol. Quelqu'un qui aime son frère ne peut pas voler. Vous voyez, c'est ça l'amour que tu dois avoir vis-à-vis de ton frère. Tu ne peux pas voler. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne commettras pas un faux témoignage sur lui. Tu ne lui créeras pas de problème. Tu ne diras pas de mensonges sur lui. Parce qu'en faisant cela, tu les détruis. Et comment tu vas espérer le royaume des cieux? Comment tu vas espérer la vie éternelle en vivant dans ces conditions-là? Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Tu ne convoiteras pas. La Bible dit ici, il y a beaucoup d'adultères aujourd'hui, vous savez. Tu regardes la femme d'autrui, tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Les gens pensent que l'adultère, c'est seulement avoir une femme à la maison. Non. Une autre femme, non. Physique, non. Tu regardes une femme, tu la convoites dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Tu ne convoiteras pas la voiture de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le bœuf de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Parce que la convoitise, c'est la source de beaucoup de péchés. Et Jésus est venu pour accomplir ces lois-là. Et c'est ce que Joseph a fait. C'est ce que Joseph a fait. Pour ramener ses frères. Voilà pourquoi nous disons que l'amour est la solution à tous ces problèmes-là. Si tu veux aujourd'hui résoudre les problèmes, résoudre n'importe quel problème que tu as dans ton cœur, le problème que tu as dans la société, bien aimé, il faut avoir l'amour. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent savoir la différence de ce que, savoir mettre en valeur ce que l'amour est et ce que l'amour n'est pas. Ce que fait l'amour et ce que l'amour ne fait pas. C'est la solution pour résoudre ton problème. Si tu connais, tu sais différencier ça. Et on va voir ça tout de suite. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. C'est là où on va. 1 Corinthiens 13 verset 4 à 8. On va lire ça. On va voir ce que l'amour est et ce que l'amour n'est pas.
ce que l'amour fait et ce que l'amour ne fait pas. Et si tu comprends ça, tu sauras facilement régler ton problème. Tu sauras comment réagir face à n'importe quel problème qui va se présenter devant toi. Bien-aimé, l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'amour. L'amour t'efface les dettes. L'amour te sauve de situations difficiles. L'amour te libère. L'amour libère ta pensée. L'amour libère ton cœur. L'amour libère ton intérieur. On va lire ça. La charité, elle est ce que l'amour est. L'amour est patient. Est-ce que toi tu es patient? Quand tu as un problème, est-ce que tu as la patience vis-à-vis d'un problème? Ou bien tu prends tout au premier degré et tu vas brûler toute la maison en une seconde. Tu brûles tout. La Bible dit la patience, elle est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu as de la patience, c'est par la patience qu'on récolte les bons fruits. Parce que quand tu sèmes, il faut avoir la patience pour atteindre jusqu'à la récolte. Si tu n'as pas de la patience, tu n'attendras pas. Tu vas te dire que non, les champs là ne produisent pas, alors je ne peux plus entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit, elle est pleine de bonté. La bonté. Vous voyez, on dit elle est patiente, elle est pleine de bonté. Maintenant, on continue. C'est que l'amour n'est pas. L'amour n'est pas envieuse. L'amour n'envie pas. Et si vous lisez tout ça, vous rentrez dans les 10 commandements. Tu n'envieras pas. L'amour ne se vante pas. Et l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. C'est que l'amour n'est pas. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Continue, frère. L'amour ne fait rien de malhonnête. Vous voyez? C'est que l'amour ne fait pas. L'amour ne fait pas quelque chose de malhonnête. L'amour ne fait pas de la malhonnêteté. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Je donne l'exemple. Je suis avec mon frère Doloka. Je suis pasteur de l'église. L'église m'achète une voiture. Et l'église se prépare à acheter une deuxième voiture. Et je veux avoir cette deuxième voiture-là pour ma femme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Entre-temps, mon collaborateur, il continue à marcher à pied. Il y a des pasteurs comme ça. Hein? Si tu rentres dans son parking, il a plus de 4-5 voitures. Et les restes des collaborateurs, ils sont dans la galère. Et ça, c'est l'amour, ça. Je prends encore un autre exemple. Je prends l'exemple de chez mon frère Doloka, toujours, parce que lui, il va passer fâché. Parce que Doloka, il est marié et il cherche pas l'intérêt de sa femme, il cherche son propre intérêt. Il cherche seulement l'intérêt de ses parents, il ne cherche pas l'intérêt des parents de sa femme. Il ne peut pas, il est incapable d'acheter quelque chose pour c'est-à-dire quand on achète quelque chose, lui il pense d'abord à ses propres parents. Ou il pense d'abord à lui-même. Il ne pense pas à sa femme et à sa belle famille. L'amour ne cherche pas son propre intérêt.
C'est comme nos sœurs aussi. Vous savez, beaucoup de sœurs aussi, c'est pas pour stigmatiser, mais excusez-moi, beaucoup de sœurs sont comme ça, hein, la plupart. C'est-à-dire qu'il veut seulement qu'on regarde ses parents. Si ce sont ses parents, il est prêt à tout faire. Si c'est les parents de l'autre, ben, il fait avec réserve. Tu ne verras pas Dieu. Dans le cas, si tu es comme ça, tu ne verras pas Dieu. L'amour. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parce que l'irritation, c'est le péché de la colère. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Je ne peux pas dire comme ça, je regarde mon frère Doloka, je pense que lui peut parler mal de moi. Ou il est en train de cogiter quelque chose sur moi. Non, je ne peux pas un jour imaginer qu'il peut me faire des coups bas derrière. Parce que c'est comme ça, hein, les gens, ils pensent que bon. Et surtout pour les gens où l'église est leur business. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui pensent que l'église, c'est leur business. C'est leur entreprise. Ils préparent sa femme, ses enfants, pour leur laisser l'église. Ça, ce sont des pasteurs sataniques. C'est des satanistes. L'église n'appartient pas au pasteur, ça ne m'appartient pas. Et si lui pense que bon, il va tout faire pour créer des coups bas au pasteur, pour déclasser les pasteurs, comme ça il reprend l'église, mais il perd son temps. Tu as besoin de l'église, je vais te laisser l'église. Ça ne sert à rien de me créer des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Nous ici c'est comme ça qu'on fonctionne. Il sait que l'église appartient au Seigneur. Ça ne m'appartient pas. Alléluia! L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu ne peux pas soupçonner ton frère ou soupçonner ta soeur. Non. Comment résoudre, comment réagir face à un problème? Voilà pourquoi la Bible dit le silence. C'est dans le calme et le silence que vient notre salut. Vous savez ça? C'est dans le calme et le silence que vient notre salut. Il y a des fois où certaines situations nous arrivent. Ésaïe 30, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car ainsi a parlé le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Voilà pourquoi nous disons que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. C'est le seul moyen, frère, pour réagir. C'est la façon de réagir d'un enfant de Dieu face aux problèmes. Voilà pourquoi vous allez remarquer, je vais donner un exemple et je vais m'arrêter sur cet exemple-là. Un jour, il y a eu une situation qui s'est passée où les 4 lépreux, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, les 4 lépreux étaient à la porte de Samarie. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces 4 lépreux-là? La Bible dit que les Syriens avaient assiégé la Samarie pendant longtemps. Et les habitants de la ville mouraient de faim. C'est dans 2 Rois chapitre 7. Parce que vous pouvez commencer 2 Rois chapitre 6 verset 25. Il y avait des lépreux. Et vous savez que dans la loi d'Israël, les lépreux ne vivent pas dans la ville. Si tu es lépreux, ta place est dehors. Et on mettait tous les lépreux dehors.
Aucun lépreux ne pouvait vivre avec les gens. Et donc Israël était assiégé par les Syriens. Les lépreux se sont retrouvés dehors. Et la Samarie, toute la Samarie assiégée. Donc c'était devenu compliqué pour eux. Alors ils étaient là à la porte. Dans 2 Rois chapitre 7, verset 3, tu peux nous mettre ça, ils vont se poser une question. Ils vont dire, pourquoi restons-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourons? Parce que en restant dehors, ils vont mourir de faim. S'ils rentrent dedans, ils vont mourir de faim. On va les tuer. Parce que ce sont des lépreux. Et ce sont des Syriens qui sont là-bas, qui ont assiégé la Samarie. Donc, ils étaient confrontés de tous les problèmes. C'est-à-dire, ils n'avaient pas de solution. Mais par eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ça t'arrive des fois à un moment où tu es bloqué de toutes parts, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu regardes le ciel, tu regardes à gauche, à droite. Même les amis sur qui tu comptes ne sont même pas prêts à t'aider. Tu as des problèmes, des difficultés, tu appelles celui-là, il commence à te dérouler aussi ses problèmes. Tu appelles l'autre là, il te dit, mais écoute, moi aussi je passe des moments difficiles, je ne sais pas comment faire pour t'aider, mais du courage. Il te souhaite seulement du courage. Vous savez, c'est un bon français, hein? Il te dit, ah mon frère, courage. Ça va aller. Alléluia. Il te dit courage, ça va aller. Tiens bon. Tiens fort. On est ensemble. Hein, c'est dur, à ce moment-là. Des fois, tu peux t'enfermer, frère Fridolin. Tu t'enfermes dans une pièce, tu commences à faire couler des larmes. Tu te dis, mais c'est pas possible. À un certain moment, même ta propre femme ne te reconnaît plus. Te rejette, ton propre mari te rejette, tes parents te rejettent, tout le monde te rejette. Tu ne sais plus à qui te confier. Tu es coincé de toutes parts. Les amis qui te suivaient derrière parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Bien aimé, quand tu travailles, tu gagnes de l'argent, les gens seront toujours avec toi. Quand les gens savent que toi tu as un peu de moyens, ils seront toujours là. Tu auras beaucoup d'amis, tu auras toujours des gens qui vont te soutenir, même quand tu as un problème. Ils viendront nombreux. C'est pourquoi vous regardez, dans les deuils des riches, il y a beaucoup de gens. Dans les deuils des pauvres, il n'y a pas de gens. Mais c'est une vérité. Si un pauvre meurt, on fait tout pour l'enterrer vite, 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 pour passer à autre chose. Quand c'est un riche, on va prolonger les deuils parce que c'est un moment de retrouvailles. Parce qu'il y aura à manger, à boire, il y a tout ça. Vous n'avez jamais vécu ça? Quand on sait que chez toi ça coule, et même les pasteurs sont tombés dans ces jeux-là. Il y a beaucoup de pasteurs, quand ils voient quelqu'un qui gagne bien l'argent, ils le mettent toujours sur le premier banc. Ouais, il vient à l'église, on lui donne la charge directement. « Oh frère, tu vas t'occuper de telle chose. » Hein? Tu deviens ancien. On le nomme ancien de l'église. Oui, on le nomme diacre d'office. C'est des églises païennes. C'est des églises païennes. Des églises qui regardent au physique des gens. Des églises qui regardent à l'extérieur des gens. Des églises qui regardent à l'apparence. Parce que c'est un chef, c'est une autorité. Surtout si ce sont des autorités, je vois ça beaucoup dans mon pays. Si une autorité vient dans une église, on le place toujours devant. Sur une chaise bien arrangée, tout ça. Et il trouve toujours des excuses. Oh non, il faut honorer les autorités. La Bible ne dit pas d'honorer les autorités. La Bible dit, soyez soumis aux autorités. Et en les honorant, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des places d'honneur. Et on oublie facilement qu'eux aussi, ils ont besoin du salut. On commence à les traiter comme des gens qui sont déjà sauvés.
avec beaucoup d'égard, beaucoup de respect. On est même prêt à cirer leurs chaussures dans l'église. Moi, j'ai déjà vu ça. Non, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ici, tout le monde est le même devant la parole. Que tu sois président de la République, tu viens ici, tu vas t'asseoir là-bas. Moi-même, les pasteurs, je m'assois là-bas. Vous voyez, souvent les gens ne veulent pas s'asseoir ici, ils pensent que ce sont des chaises pour les pasteurs. Non, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Alléluia. Ces chaises que vous voyez là, c'est pour... Mais je vous dis toujours, mettez tout le monde ici. Ce n'est pas... Est-ce que vous me voyez déjà m'asseoir ici? Je suis toujours derrière là-bas. C'est pourquoi je demande toujours aux frères parfaits de venir s'asseoir ici. Tout simplement parce que nous devons comprendre. Nous devons savoir que ce qui est négligé par les hommes, ce qui est négligé par le monde, c'est ce que Dieu prend pour se servir et pour sauver le monde. Amen. La Bible dit que Dieu utilise les choses viles de ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils sont bloqués à l'entrée. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut entrer? Est-ce qu'il faut sortir? Si on entre, qu'est-ce qu'on va devenir? Si on sort, qu'est-ce qu'on va devenir? Bloqué. Et ils ont pris une décision courageuse. Comment réagir face au problème? Comment réagir quand on est bloqué? Quand on n'a plus de secours? La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est Psaume 121 qui dit ça. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il n'y a que Dieu qui peut te soutenir. Parce que l'homme, s'il te soutient aujourd'hui, demain, il va te le rappeler. Il va dire, ah, mais toi là, tu étais dans la galère, moi je t'ai aidé. Et aujourd'hui, tu veux me faire ça. On va voir. Dieu ne te dira jamais ça. Dieu ne se rappelle jamais du péché de quelqu'un. Il dit quand il pardonne, il oublie. Quand il pardonne aujourd'hui, c'est fini, il oublie. Automatiquement, il oublie, ça ne revient pas. Il ne va pas te dire, oh non, hier tu m'as fait ça, j'ai pardonné. Avant-hier tu m'as fait ça. Yanis, tu sais, tu m'as fait ça, j'ai pardonné, tu me fais toujours ça. Yanis, je te parle, tu n'écoutes pas. Tout ce que j'ai fait, tu es toujours là, passé derrière moi. Qu'est-ce que tu fais, Yanis? Je suis toujours là pour rappeler. Il est toujours rappelé. Je dis, Yanis, tu sais, toi quand tu étais jeune, je te faisais ça. Et aujourd'hui, c'est toi qui me fais ça, Yanis. Non. Mais pourquoi ça, Yanis? Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Dieu, quand il te pardonne pour toujours. Amen. Voilà pourquoi il faut s'attacher à ces dieux-là. Ces gens-là, ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Ils savaient par où passer. Et ça t'arrive aussi d'être bloqué dans tes affaires, d'être bloqué dans ta famille, d'être bloqué dans ton lieu de travail, d'être bloqué dans l'éducation de tes enfants, d'être bloqué dans une situation, je ne sais pas. En matière peut-être d'argent, tu es bloqué. En matière d'amour, tu es bloqué. En matière de quoi, je ne sais pas. Tu es bloqué. Et tu te dis, à qui irai-je? Je vais aller. Qui va me secourir? Qui va me sauver? Qui est capable? La parole de Dieu dit que lorsque tout est bloqué, tu dois regarder dans Apocalypse chapitre 5 où il est dit que voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. C'est lui qui est capable. Ces hommes-là, ils ont pris une décision courageuse. Ces lépreux-là. Les 4 lépreux, ils parlent de beaucoup de choses parce que si on doit rentrer dans l'interprétation, on va voir qu'ils parlent de beaucoup de choses. Mais ici, on n'est pas dans cette logique-là d'interpréter parce que c'est aussi, ça fait partie des 4 courants pensés de Dieu, de la manière d'interpréter, parce qu'une écriture, il faut l'expliquer par la prophétie, par la révélation, par la doctrine.
et par la connaissance. C'est ça, c'est pourquoi vous allez voir que dans les jardins d'Éden, il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden pour arroser les jardins, mais ça s'est divisé en 4 bras. Ces 4 bras-là, ce sont ces 4 lépreux-là. Ils vont se lever, ils vont dire non, aujourd'hui, c'est une journée, nous devons aller. On ne peut plus rester. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut prendre la version, je ne sais pas, tu as la version Parole de vie dans... Est-ce que tu peux mettre la version Parole de vie? Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. En version Parole de vie. On va lire ça. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. En version Parole de vie. C'est là où on va s'arrêter. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là et puis on va prier. On va prier. Comment réagir face à ce problème? Et ils ont réagi. Quelle réaction ils ont eue? Ils ont dit non, si on reste ici, on va mourir. Si on entre là-bas, on va mourir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Parce que si on reste ici, on va mourir. Si on entre là-bas, on va mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. Face au problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Face au problème, voilà la réponse. Il dit quoi? N'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir des résultats. Alléluia! N'hésite pas de prendre les risques. N'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Dans l'autre version de français, en français courant, ou version Louis II, on dit, jette ton pain dans l'eau. Parce que quand on jette le pain dans l'eau, c'est un risque. Et on dit, jette le pain dans l'eau et tu vas le ramasser là-bas. Est-ce que c'est possible de jeter le pain? La scène se déverse comme ça, c'est ça? Hein? Ça commence par Paris et ça se déverse comme ça. Je pense, n'est-ce pas? Oui. Alors on te dit, bon, jette ton pain là, à Rouen, et va au Havre, tu vas ramasser ce pain-là. Est-ce que c'est possible? Non, tu jettes ton pain ici, et tu cours vite au Havre, tu vas t'arrêter là-bas, et tu attends au bord de la Seine, et tu vas ramasser ton pain, Stéphane, tu vas voir, ça va se désagréger complètement. C'est ça, prendre le risque. Le risque, c'est quoi? C'est que le pain qui est descendu du ciel, c'est Jésus-Christ, qui est le pain qui est descendu du ciel, qui est venu dans ce monde, parce que ce monde est un monde de péché. Lui, il est venu, il pouvait aussi être embourbé dans les problèmes, mais au lieu d'être embourbé dans les problèmes, c'est lui qui est la solution à tous les problèmes. Jésus, c'est lui la solution. Il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Le monde ici, ce sont les eaux. Ce sont les eaux. Et c'est ça, le premier à prendre le risque. Le premier à prendre le risque, c'est Dieu lui-même. Il a pris le risque de venir dans ce monde. Il pouvait s'essuyer. Il pouvait tomber dans le péché. Il pouvait tomber dans le mal. Mais la Bible dit, il n'a pas péché. Il est resté sanctifié jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort à la croix. Et Dieu l'a souverainement, Dieu l'a ressuscité, l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé dans le Seigneur, dans certaines situations, il ne faut pas hésiter de prendre le risque. C'est pourquoi nous avons vu hier que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Alléluia. Si tu es dans la souffrance, fais quoi? Prie. C'est ça, prendre le risque. Parce que la prière, tu t'adresses à quelqu'un que tu ne vois pas. C'est un risque. Au lieu de t'adresser à ton frère, je viens chez lui, je dis, mon frère, bon écoute, je suis en galère là, est-ce que tu peux me dépanner? Il va me dire, on est ensemble, n'est-ce pas frère? Il va dire, ah frère, moi aussi je suis au rouge là, je suis à découvert, n'est-ce pas? C'est les Français faciles, je suis à découvert, je suis au rouge là, vraiment c'est pas possible.
Mais frère, ne t'en fais pas, on est ensemble. Hein? Tiens-moi au courant. Hein? On va voir ça. Hein? S'il y a quelque chose, je vais te mettre au point. N'est-ce pas? C'est toujours comme ça hein? Qu'on fait parce qu'on veut dire non, écoutez, ne t'en fais pas frère. S'il y a quelque chose, dis-moi. Et puis on va voir ça. Bon courage. Je prends encore un autre risque. Je viens chez la soeur, j'ai dit, ah ma soeur, tu sais, je suis en galère là, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, ah mais tu sais, mon mari aussi, il a des problèmes, je dois l'aider, tout ça, c'est pas possible. J'ai dit, ah mais frère Stéphane, tu peux pas m'aider? Il dit, non, mais c'est pas possible. Ah, je viens chez... je parcours partout. Je vais jusqu'à chez mon frère Claude. Mon frère Claude me dit, mais je venais d'acheter ma voiture. Et vraiment, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire. Je viens chez Chris. Chris me dit, mais écoute-moi, j'ai mon équipe de foot là, on doit aller jouer à Lyon, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Bon, écoute, je vais t'aider. Bon, est-ce que tu peux m'appeler après-demain? Parce que l'homme est toujours comme ça. Il a ça, il ne peut pas te donner tout de suite. Et puis, bon, appelle-moi après 2 jours. Et ainsi de suite, il fait comme ça. Je viens chez ma soeur Yanis, il me dit, mais écoute, moi, mon travail là, j'ai beaucoup de problèmes au travail ces derniers temps. Pasteur, il faut prier pour moi. Priez pour moi. J'ai dit, bon, écoutez, ma soeur, on va prier. Ma soeur Karine va me dire, mais écoutez, mais tu sais, mon mari est encore au Guadeloupe, je dois tout faire pour qu'il revienne ici. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Parce que moi aussi, j'ai un voyage en vue, là, je dois aller au Guadeloupe. Hein, n'est-ce pas, mon frère? Et ça devient compliqué à gérer. Mais le véritable risque, c'est de s'agenouiller, de parler à un invisible. C'est lui que tu ne vois pas, mais qui te répond tout de suite. C'est Dieu, Jésus de Nazareth. Il a la réponse immédiate à ton problème, à tes soucis, à tes difficultés. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il suffit seulement de te recommander à ce Dieu-là. Il suffit seulement de lui dire, Seigneur, je viens à toi. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Il n'y a que toi qui peux me délivrer. Il n'y a que toi qui peux me libérer. En ce moment-là, il va te visiter. Il va te faire grâce. Il va te donner ce que... Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. J'aimerais que les frères nous conduisent. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. On va chanter ces cantiques-là. On va se mettre debout. S'il vous plaît, si vous pouvez vous mettre debout. Et ensemble, on va prier. J'aimerais... Tu as quel problème? Au regard de ton problème, j'aimerais que tu acceptes de prendre les risques maintenant. Les risques, ça veut dire quoi? Tu t'adresses à personne. Tu t'adresses seulement à Dieu. Tu parles à Dieu. Tu mets en lui ta confiance. C'est un risque. Prends le risque maintenant de t'adresser seulement à Dieu. De lui parler lui seul. Prends le risque maintenant de t'adresser à Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Tu peux te dire, mais Dieu il va me répondre quand et comment. Parce que ça peut faire... tu peux te dire, mais est-ce que Dieu va m'écouter? Je te dis tout de suite que c'est Dieu-là. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et
Bien-aimé, le véritable risque que tu dois prendre maintenant, c'est d'entrer dans la ville. Comme tu as dit à Paul, il lui a dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Cette ville-là, c'est Jésus-Christ. Entre en Jésus. Et là, on te dira ce que tu dois faire. C'est le véritable risque de venir en Christ, de donner sa vie en Christ. Et ils sont décidés. Ils ont dit non. Si nous restons dehors, nous allons mourir. Nous devons entrer dans la ville. J'aimerais que tu prennes cette décision maintenant, d'entrer dans la ville. La ville, c'est Jésus. La ville, c'est la parole. La ville, c'est le paradis de Dieu. La ville, c'est le Saint-Esprit de Dieu. La ville, c'est la gloire de Dieu. Entre dans la ville. Entre dans la ville. Entre en Christ. En Christ. En Jésus. Parce que si tu restes dehors, tu vas mourir. La mort est dehors. Le vengeur des sangs est dehors. Le problème, c'est dehors. Mais si tu entres en Christ, c'est là où tu as la solution. Parce que c'est lui, Christ, qui est la solution. Entre dans la ville sainte, dans la ville de Dieu, dans cette ville qui est Jésus-Christ. J'aimerais prier en ce moment. Est-ce que tu as senti dans ton cœur l'envie, l'amour, la conviction de te jeter à l'eau, de prendre ce risque-là, de venir à Christ, de donner ta vie au Seigneur? Tu prends cette décision-là. Je sais que le Saint-Esprit agit maintenant dans ton cœur. Le Saint-Esprit te parle maintenant. Il veut t'apporter la solution. Alléluia. Si tu veux donner ta vie à Jésus, approche ici. Viens, je vais prier avec toi. Viens, je vais prier avec toi. Si tu sens
que tu as besoin de rentrer dans la ville, viens, je vais prier avec toi. Alléluia. Tu veux prendre le risque. Tu veux donner ta vie à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train d'agir dans ton cœur. Le Seigneur est en train d'agir dans ton cœur maintenant. Manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Accorde à ta servante ce que son cœur désire. Au nom de Jésus. Manifeste ta puissance et ta gloire. Pour la délivrer, la libérer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Accorde-lui ce que son cœur désire. Manifeste ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. De parler à ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit parle à ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Tu ressens maintenant la présence de Dieu dans ta vie. Tu sens maintenant que le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur. C'est vrai, tu traverses des moments difficiles. Tu traverses des moments difficiles dans ta vie. Tu traverses des moments où tu n'as aucune solution dans ce monde. Et il n'y a que Dieu qui peut t'apporter la solution. Il n'y a que Dieu qui peut te venir au secours. Tu attends le mariage, tu attends l'enfant, tu attends le travail, tu attends quelque chose, tu attends un secours, tu attends un soutien quelque part. Le Seigneur se présente maintenant comme ton soutien, comme ton secours. Il se présente à toi maintenant comme celui qui est ton secours. Il est ta solution. Il est la solution à ton problème. Il se présente à toi maintenant. Alléluia. Manifeste ta puissance et ta gloire, Dieu. Alléluia. Déverse ton onction maintenant sur ton peuple. Manifeste ta puissance et ta gloire maintenant sur ton peuple. Délivre maintenant ton peuple. Touche maintenant ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu traverse ce
solution. Que Dieu réponde à ta prière. Que Dieu réponde à tes supplications. Que Dieu regarde tes larmes. Et que Dieu t'apporte la solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons rendre grâce à Dieu. J'aimerais que tu dises merci à Dieu. J'aimerais que tu dises merci à Dieu. Élevons nos mains vers le Seigneur. Élevons nos mains vers le Seigneur. Et dis merci à Dieu pour la réponse qu'il a apportée. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur pour la guérison. Pour la délivrance. Pour la guérison.